Bonjour à toutes, alors c'est encore un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des différentes choses à apporter à l'occasion d'un entretien de recrutement. Donc vous le savez, c'est vraiment une occasion qui est vraiment très importante parce qu'ici, vous avez normalement visé un poste qui vous intéresse beaucoup et pour lequel vous avez envie de vous investir sur du long terme. Donc c'est parti, on va dans le vif du sujet. Alors à l'occasion d'un entretien de recrutement, vous devez alors absolument apporter un CV et une lettre de motivation. Alors oui, effectivement, c'est des éléments qui ont déjà été donnés au moment où vous avez candidaté. Mais sachez que parfois, ça arrive que le recruteur vous redemande ces documents, donc le CV surtout, mais apportez toujours quand même la lettre de motivation. Alors, il faut savoir que parfois, effectivement, des recruteurs demandent le CV durant l'entretien de recrutement et on prend même connaissance, voilà, face à vous, donc face à vous en tant que candidat. Donc, je peux, voilà, comprendre qu'effectivement, voilà, ça peut être un petit peu stressant, mais voilà, ça arrive. Alors, ça dépend notamment des process. Ça peut être voilà un tri qui est délégué à un autre collaborateur au sein de l'entreprise qui indique effectivement au manager, par exemple, que telle candidature, en l'occurrence la vôtre, est intéressante et ça peut arriver que le manager soit n'ait pas eu le temps d'en prendre vraiment connaissance entièrement et voilà, donc, ou pas du tout. Donc voilà, donc ça peut arriver effectivement, voilà, qui vous demande du coup votre CV et qu'il en prenne connaissance avec vous et par la suite, voilà, vous démarrez l'entretien, vous posant des questions, en vous laissant vous présenter dans un premier temps, etc. Alors ensuite, apporter donc de quoi noter. Donc c'est vraiment très important. Donc un carnet, un stylo au moins. Voilà, c'est très important. Alors pourquoi un carnet de notes? Parce que ça va démontrer déjà votre motivation et votre sérieux pour cet entretien de recrutement. Et ça va aussi vous permettre de noter des informations clés sur l'entreprise, sur le service. Voilà, donc les informations que les recruteurs vont vous donner à l'occasion de cet échange pour vous présenter finalement en détail l'entreprise et surtout le service dans lequel vous allez travailler. Donc ça va aussi vous permettre de noter les réponses aux questions que vous allez leur poser. Donc voilà, très important de préparer 2-3 questions à l'occasion d'un entretien de recrutement. Normalement, on en a toujours des précisions notamment sur le poste, sur l'entreprise, etc. Donc voilà, très important de noter les réponses qui vont vous apporter pour finalement déjà pour vous, voilà, c'est des informations qui vont vous servir et aussi démontrer par là aux recruteurs que vous êtes attentive aux réponses et que c'est des questions pour vous qui vous intéressent vraiment. Donc ensuite, les lettres de référence. Donc si vous en avez, pourquoi pas. Donc en général, les candidats les envoient effectivement au moment de candidater, mais vous pouvez aussi apporter également à l'occasion de l'entretien des lettres de référence de vos anciens employeurs. Il peut y arriver effectivement que des anciens employeurs fassent des lettres de recommandation, voilà, surtout dans le cas où la collaboration s'est très très bien passée, etc. Et que voilà, vous êtes en bons termes, voilà, et que vous avez été un très très bon élément et que vous avez apporté beaucoup au sein du service en question. Parfois, oui, des employeurs, donc des managers, par exemple, voilà, font des lettres des lettres de recommandation pour appuyer voilà, vos prochaines candidatures, pour vous faciliter les choses finalement en démontrant qu'effectivement voilà vous avez du sérieux, que vous avez les compétences. Donc voilà, c'est une très très bonne chose. Donc ensuite pour les choses pratiques, pratico-pratiques, la pièce d'identité. En fonction de là où vous candidatez, parfois la pièce d'identité est vraiment obligatoire pour vous donner l'accès, ne serait-ce qu'à l'établissement en question, voilà, où est-ce que vous avez postulé. Donc ça va leur permettre de vérifier votre identité. Voilà, donc voilà, très important. Donc une pièce d'identité, passeport. Bon, je pense pas que vous vous baladiez avec votre passeport, mais au moins, au pire, le permis de conduire. Mais bon, la pièce d'identité, ça reste voilà vraiment voilà la pièce finalement d'identité, comme c'est clairement dit, principale, voilà, pour prouver votre identité. Alors ensuite, pareil, donc là c'est des petites choses, un paquet de mouchoirs toujours, donc ça c'est quelque chose que normalement on a toujours avec nous, mesdames, mais là à l'occasion d'un entretien de recrutement, voilà, on sait jamais, on peut arriver, voilà, en fonction des saisons, les nez qui coulent, ça peut arriver, etc. Donc c'est bien d'arriver, voilà, de pouvoir arriver propre en pouvant se moucher. Donc, voilà, c'est vraiment très important. Pensez à arriver également en avance, pourquoi pas, pour aller vous rafraîchir rapidement aux toilettes, etc. Voilà.
soyez vraiment à l'aise ce jour-là à l'occasion de l'entretien de recrutement. Alors, si vous avez fait des réalisations, donc ça aussi, c'est vraiment pas mal. Ça peut être des supports, ça peut être des outils que vous avez créés avec lesquels vous avez pu travailler. Voilà, pourquoi pas, pour démontrer vos capacités finalement et vos compétences les plus poussées, les plus techniques. Donc ça serait effectivement pas mal, vraiment, à l'occasion d'un entretien de recrutement, que effectivement vous l'ayez noté, notamment sur votre CV que vous avez la compétence, mais le mieux, hein, vraiment, c'est de pouvoir le démontrer physiquement, hein, voilà, le jour de l'entretien de recrutement. Donc voilà pour les principales choses à apporter à l'occasion d'un entretien de recrutement. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.